On a souvent cette image de l'économie, un grand débat sans fin où tout le monde a son opinion, n'est-ce pas? Eh bien, et si derrière ce brouhaha apparent se cachait une démarche? Et oui, une véritable méthode scientifique. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment les économistes passent de la simple opinion à une analyse structurée. Voilà, la question centrale. Est-ce que c'est juste une affaire de point de vue? On va voir que non, loin de là. Il y a un processus bien réel, bien rigoureux pour transformer une observation du monde en une analyse qui, elle, tient la route. Allez, c'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord on va se demander à quoi ça sert au fond d'étudier l'économie. Ensuite, on va plonger dans la boîte à outils de l'économiste. Puis on verra qu'il y a différentes manières d'analyser les choses. Et enfin, on parlera des limites de l'exercice, parce que oui, c'est une science, mais une science imparfaite. On commence donc par la base. Avant de se demander comment les économistes travaillent, la vraie question c'est pourquoi? Quel est le but de tout ça? Qu'est-ce qui motive ces disciplines? Eh bien la réponse, elle tient en 3 grands objectifs. On peut voir ça comme les 3 piliers qui soutiennent toute la démarche économique. Le premier, c'est tout simplement de comprendre le monde dans lequel on vit, avec ses crises, ses inégalités, ses innovations. Le deuxième, il est très concret. C'est une aide à la décision au quotidien. Gérer un budget, faire un investissement, ça nous concerne tous. Et le troisième, qui est absolument crucial, c'est de nous donner les outils pour évaluer, pour critiquer de manière constructive les politiques économiques qui façonnent nos sociétés. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment est-ce qu'on passe d'une question qu'on se pose en lisant les nouvelles à une analyse économique solide? C'est là qu'intervient ce fameux processus, qui ressemble beaucoup à la méthode scientifique classique. Tout commence par l'observation. L'économiste regarde le monde, voit quelque chose qui l'intrigue et se pose une question. À partir de là, il ou elle va construire un modèle. Un modèle, c'est une sorte de représentation simplifiée de la réalité. Une théorie qui dit « je pense que telle cause produit tel effet ». Mais, et c'est l'étape clé, cette théorie ne reste pas en l'air. On la confronte aux données, on la teste. C'est ça qui fait la différence avec une simple opinion. Et seulement si le modèle résiste à l'épreuve des faits, alors il peut servir à éclairer les décisions politiques. Cette démarche, elle peut prendre différentes formes. En fait, selon la nature de la question, l'économiste va enfiler une casquette différente. Il y a 3 grandes approches, 3 modes d'analyse à bien distinguer. Alors, il faut vraiment bien faire la différence ici. L'approche descriptive, c'est la base. On décrit les faits, point. Quel est le taux de chômage? C'est de l'ordre du constat. Ensuite, l'approche positive va un cran plus loin. Elle cherche à expliquer pourquoi. Pourquoi le chômage a-t-il augmenté? On cherche des liens de cause à effet. Ces 2 approches restent dans le domaine de ce qui est vérifiable. Mais l'approche normative, elle, c'est autre chose. La question devient que devrait-on faire pour le réduire? Et là, on n'est plus seulement dans les faits. On entre dans le domaine des jugements de valeur, des choix de société. C'est souvent là que les débats deviennent passionnés. Bon, tout ça a l'air bien carré, bien méthodique. Mais il faut être honnête, l'économie n'est pas de la physique. Elle fait face à des défis qui lui sont propres et qui en font, eh bien oui, une science imparfaite. Et voilà le cœur du problème. Le grand laboratoire de l'économiste, c'est le monde réel. Et ce monde, il est unique, il est complexe et il change tout le temps. On ne peut pas refaire l'expérience. On ne peut pas appuyer sur Reset et rejouer la crise de 2008 en changeant juste une petite variable pour voir ce que ça donne. Chaque situation est unique. Cette citation résume parfaitement la conséquence de tout ça. En économie, on ne prouve jamais une théorie comme étant vraie une bonne fois pour toutes. On peut juste dire qu'à un instant T, avec les données qu'on a, la théorie n'a pas été rejetée. Elle est donc acceptée, mais seulement de manière provisoire, jusqu'à ce que de nouveaux faits viennent potentiellement la contredire. Du coup, la valeur d'une théorie économique, c'est sa robustesse. C'est sa capacité à encaisser les chocs, à résister à l'épreuve des faits nouveaux. Et c'est aussi pour ça qu'en économie, il n'y a pas une seule grande théorie qui explique tout. Il y a différentes écoles de pensée, différents programmes de recherche qui coexistent, qui se concurrencent et qui sont en permanence mis à l'épreuve de la réalité. Alors, avec tout ça en tête, comment faire pour évaluer intelligemment une politique économique? Eh bien, la clé, c'est de ne pas tomber dans le piège du « j'aime, j'aime pas ». Il faut décomposer le problème. D'abord, chercher les faits, avec l'analyse descriptive. Ensuite, essayer de comprendre les mécanismes de cause à effet grâce à l'analyse positive. Et surtout, savoir identifier quand la discussion bascule dans le normatif, dans le choix de valeurs. Au final, l'économie ne donne peut-être pas de certitude absolue, mais elle offre une boussole et une méthode pour naviguer dans la complexité. Et c'est déjà énorme.